Salut à tous, c'est New Owen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment bien commencer une survie Minecraft et déjà comment faire pour bien commencer directement sur le menu où on crée un nouveau monde. Alors déjà, la difficulté ça compte aussi un peu. Par exemple en normal, les créatures hostiles infligent des dégâts modérés, la barre de faim s'épuise et draine la vie jusqu'à un demi-cœur. Ça c'est difficile, la barre de faim peut nous tuer et ça fait plus de dégâts quand on meurt. Ça paisible, c'est il n'y a pas de monstre hostile et la vie se régénère tout le temps. Et facile, c'est celui que je vous recommande le plus. Les créatures hostiles infligent pas beaucoup de dégâts et au moins on prend pas beaucoup de dégâts de faim. Après les commandes c'est comme vous voulez, mais si vous voulez faire une bonne survie, autant les désactiver. Alors ici ça c'est bien, ici vous pouvez mettre une seed. Donc c'est en soi la map du jeu. Du coup vous pouvez en chercher une que vous trouverez bien. Alors ici il y a des trucs qu'on peut activer, genre les structures qui sont déjà activées de base. Et les coffres bonus, je vais activer pour vous montrer. Ça c'est bien pour les joueurs qui commencent. Et ça, le nom du monde, ça c'est pas obligé de mettre un nom, c'est pas forcément obligé. Du coup, on crée un nouveau monde. Du coup, je vais vous montrer comment bien commencer une survie, cette fois-ci. Alors, du coup, hop, on spawn ici. Bon, ça c'est un peu un mauvais spawn. D'ailleurs, ça c'est mon nouveau skin que j'aurai durant toutes les vidéos prochaines. Alors, ça lag un peu. Alors voilà, c'est ça le coffre bonus. Il y a des torches à côté pour éviter qu'il y ait des mobs qui spawnent à côté du coffre. Du coup, on va l'ouvrir et ça va donner des ressources de base, genre de la nourriture que je vais prendre, des outils. Bon, moi je vais pas les prendre pour vous montrer comment on commence bien. Du coup, ça c'est recommandé pour les joueurs qui viennent juste de commencer le jeu. Alors, en soi, pour continuer la survie et bien la commencer, vous devez d'abord commencer par casser du bois. Je vous conseille d'en prendre 3 de bûches. Comme ça, hop. Fabriquer un établi et des bâtons. Placer l'établi. Là, ce que je vous conseille, c'est directement de faire la pioche en bois, mais de ne pas faire les autres outils. Car tout simplement, on économise du bois ici. Hop, et là on a déjà de la pierre en à peine 4 minutes de vidéo. Je vous conseille d'en récupérer 12 pour tous les outils. Hop. Du coup on va faire plus de bâtons. Alors, hop, hop. On va faire la pioche, la hache et l'épée. Ça, c'est les outils de base qui sont nécessaires. On va récupérer encore un peu de bois parce qu'on en a encore un peu besoin.
Voilà. Je fais des bâtons. Alors, la pelle. Et puis là-haut, mais ça c'est pas obligatoire là-haut. Et voilà, on a déjà tous les matériaux, tous les outils de base en pierre. Bon là du coup je suis à côté de l'océan. Donc on va essayer de continuer pour essayer de trouver un autre biome. Là le prochain truc qu'on doit essayer de faire c'est trouver un village. Et aussi peut-être aller dans les grottes qui sont ouvertes comme ça. C'est pas mal. Là vu que je suis en facile, je m'inquiète pas trop. Hop, comme ça, on a du fer. Hop, prendre des charbons, ça peut suffire pour les deux. Oh, là j'ai été chanceux. J'ai trouvé une caverne comme ça. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est s'occuper des trucs de base d'abord. Sur le biome j'ai pas eu de chance, mais sur les trucs qui est à côté, ça j'ai eu de la chance. Alors, bon, je suis à côté des pierres biomes, donc je vais juste faire un truc. Vous pouvez, d'ailleurs, ici, vous pouvez changer votre mode de jeu. Hop, directement en créatif. Hop. Alors, attendez. Attendez, je fais juste un truc. Hop. On peut activer les commandes ici. Hop, on fait ça. Bon, ça c'est pas pour ah si, c'est pour partager sa survie à plusieurs. Du coup je vais mettre en créatif, mais c'est juste pour trouver le biome nécessaire. Après je me remets en survie. Ah ça y est, ça on a trouvé un bon biome. Les commandes en soi, c'est pas très important. Parce que si vous voulez faire une survie normale, bah il faut les commandes, tout simplement. Et vous voyez que la faim elle diminue lentement. Alors du coup, j'avais dit le prochain objectif, c'était de trouver un village, mais si vous en trouvez pas vite, et ben le mieux c'est d'essayer de tuer des moutons. En tuer 3. Alors soit en tuer 3, soit faire une cisaille pour récupérer leur laine, pour ensuite faire un lit. Comme ça, dès qu'il fera nuit, vous pourrez dormir et il n'y aura pas de souci avec les mobs hostiles. Ah, du coup, on va essayer de trouver des moutons. En vrai, le mieux, c'est aussi quand vous cherchez votre village, vous pouvez aussi... Le mieux, c'est de aussi prendre la laine des moutons qu'il y a sur votre passage.
Je vous conseille d'utiliser l'épée. Certes, elle fait moins de dégâts que la hache. Mais au moins on peut attaquer plus vite. Bon alors. Tiens, il y a des moutons, je vais les prendre. Bon là, la survie, c'est juste pour faire la démonstration. Je l'utiliserai pas en vidéo. Enfin, si du coup dans cette vidéo, mais c'est tout. Hop, j'ai 3 moutons. J'ai juste à faire ça. Et ça. Hop, et j'ai un lit. Hop, comme ça, on pourra direct dormir quand il fera nuit. Aussi le loot des coffres bonus là que j'ai montré en début de vidéo, c'est pas toujours le même. Oh, un outpost, un poste de villager. Bon, attendez, je vais juste faire un truc, c'est pour reprendre toute ma bouffe. Voilà. C'est une technique qu'on peut faire pour éviter de manger de la nourriture. Bon. Oh là, il y a un zombie. On va se mettre en créatif. Hop. Alors ça peut arriver quand on se TP. Il y a des coordonnées. Donc voilà. Quand vous aurez trouvé votre village, déjà, on va passer le jour, enfin la nuit. Hop. Voilà, ça met le jour direct. Alors, quand vous êtes arrivé à votre village, ou que vous êtes directement spawn dans le village, vous prenez toutes les bottes de foin. Comme ça. Hop. Après, vous les transformer en blé. Enfin, vous allez là-dedans. Je connais le craft, c'est juste pour que ce soit plus rapide. Hop, comme ça, vous avez du pain pendant un bon moment. Après, dès que vous avez trouvé le golem, là, vous le frappez. Après, vous partez pendant un moment. Vous faites un pilier de 3 de haut et il peut pas vous attaquer, mais vous si. Et comme ça, il drop du fer. Oh, j'ai été chanceux là, j'ai eu 5 de fer. Et du coup, le truc qu'on va faire en premier, c'est pour éviter de mourir, on fait un bouclier. Hop, et on le met dans la main droite. Après, vous pouvez faire vos outils basiques, genre la pioche de fer. Ça, la pioche de fer, c'est le premier outil en fer que je conseille de faire. En plus, ça rime. Ok, il y a juste une émeraude ici. S'il y a une forge, je dis pas non.
Alors ici c'est un truc de map. Ah oui, d'ailleurs il y a des sacs, ça permet de stocker un stack d'objets dans un seul slot. Vous vous dites, bah on peut déjà le faire en soi, juste avec notre inventaire. Oui, certes, mais là on peut mettre plusieurs objets dans un seul slot. Ce qui est pratique quand on va en minage, quand on a plusieurs minerais ou de pierres et tout ça. On peut le mettre dans les sacs et ça fait tout de suite plus de place. Alors du coup, maintenant, ensuite que vous avez fouillé le village, ce que je vous conseille, c'est de trouver une grotte. D'ailleurs aussi, vous pouvez faire fondre le fer si vous en avez eu du fer brut avant d'arriver dans un four. Moi je le fais pas tout de suite parce que c'est juste pour la démonstration. Alors du coup je vais mettre un spectateur. Comme ça on va se mettre dans une cave. D'ailleurs aussi je vais mettre un peaceful, comme ça il n'y a pas de mob hostile. Alors du coup je vais essayer de trouver une grotte. Genre celle-là, elle est pas mal. Du coup, je me mets en survie. Du coup, on peut miner le fer. D'ailleurs, aussi, avant d'aller dans les grottes, je vous conseille de fabriquer des torches. Pour fabriquer des torches, c'est simple. On met juste un bâton et un de charbon ou de charbon de bois au-dessus du bâton et ça fera une torche. Enfin 4 torches. Là, ce que je vous conseille pour la full armure, c'est d'avoir 32 de fer. C'est pareil pour tous les minerais qui ont une armure. Hop. Et puis ça c'est bien, vous pouvez prendre tous les minerais qu'il y a. Sauf l'or et le cuivre, pour l'instant ça sert pas à grand chose. Mais le cuivre dans la prochaine mise à jour ça servira à quelque chose. Alors voilà, là on entre dans les couches négatives. Dans les couches où il y a les diamants. Ici il n'y a rien. D'ailleurs, le diamant dans les petites galeries comme ça, il n'y en a pas énormément. Il y en a, mais pas beaucoup. Ça, il y a du fer là-bas. D'ailleurs, le fer... non, je veux dire le diamant. Pour casser le diamant, il faut avoir une pioche en fer, pas une pioche en pierre ou en bois. Enfin, il faut avoir une pioche en fer minimum pour casser du diamant. Et aussi pensez à prendre le charbon et un peu l'or aussi. Ça peut être intéressant. Ou de la lave, ça c'est pas mal, ça peut indiquer un peu de diamant. Alors moi j'ai un pack de textures pour mieux remarquer les minerais. Aussi d'ailleurs pour mieux voir, j'ai vu que ici voilà, on a le truc luminosité.
Alors, de base, on voit comme ça. Oui, on voit pas grand chose. Et là, quand tu mets la luminosité au max, tu vois comme ça. Ça change pas grand chose, mais on voit quand même bien mieux. Ça, le gravier, attends, j'ai une pelle. Ok, ça va. Je suis pas full. D'ailleurs, il faudra faire attention aussi parce qu'il y aura des mobs. Moi, je le fais en peaceful parce que c'est juste pour la démonstration. Et pour vous montrer comment bien commencer sur Minecraft. Ah, le premier diamant. Et hop, voilà, des diamants. Le succès, bien sûr, je parle. Oh, cet endroit, c'est des endroits comme ça où on peut trouver beaucoup de diamants. Enfin, c'est là où on trouve le plus. Voilà, la preuve, là, j'en retrouve un. Oh, il n'y en a qu'un. Aussi, à côté des lacs de lave, il y en a aussi pas mal. Et aussi l'obsidienne. Un peu crash là. Oh, du diamant. J'en trouve plus là que dans mes vidéos, c'est fou. Hein. Alors bien sûr, j'en ai eu hors caméra dans mes vidéos. Enfin, après ma dernière vidéo que j'ai fait sur Minecraft. Cette vidéo elle va durer un peu plus longtemps pour vous montrer comment bien faire. Alors du coup, une fois que vous avez vos 32 de fer, attends, moi je vais le mettre en créatif. Moi je prends les lingots de fer direct, vous aurez juste à les faire fondre. Hop. Donc une fois que vous avez le fer, alors. Hop, vous faites comme ça. Comme ça, vous avez juste à faire clic, 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 clic. Vous avez déjà presque toute l'armure. Et hop, on a toute l'armure. On a juste à l'équiper. Pas comme ça. Hop, on a juste à l'équiper. Bon, ça, c'est les bruits ambiants qu'il y a quand on s'aventure dans les mines. Donc, quand vous avez votre full stuff en fer, là, vous avez juste à chercher du diamant. C'est le prochain objectif à faire. Je suis en créatif, c'est pour ça que je vole. C'est pas que j'ai un glitch. D'ailleurs, tiens, je vais mettre un pack de ressources que j'ai. Hop, ça. C'est pas mal. C'est que là, dans la lave, normalement, on voit rien. Bah là, maintenant, on voit bien mieux. Ah tiens, il y avait du diamant, mais bon, vu qu'il y a la lave. Non. Donc du coup, on va passer au diamant. Moi, je cherche pas. Hop, du coup, hop.
Du coup, une fois que vous avez vos 32 diamants, vous avez juste à faire comme l'armure en fer. Vous faites comme ça. Voilà. Et après, vous faites les jambières. Et vous n'avez plus qu'à l'équiper. Après, l'armure en fer, vous pouvez la garder dans un coffre au cas où si vous perdez votre stuff. Ce qui serait vraiment dommage. Et du coup, une fois que vous avez vos blocs, enfin que vous avez votre armure, pardon, il vous faudra de l'obsidienne. Il faudra faire un portail. Alors pour faire un portail, c'est très simple. On met 4 blocs d'obsidienne sur le large. Alors ces blocs là, vous pouvez ne pas les mettre. Après vous faites 3 blocs de large comme ça, des deux côtés. Et après vous en mettre sur le toit ici. Et hop, on a le nécessaire. Après, si vous faudra un briquet, c'est facile, ça se fabrique avec un silex et un bout de fer, comme dans le même sens que c'est là le silex et là le fer. Hop, vous allumez et là vous pouvez rentrer dans le portail. Hop, et là vous êtes dans le Nether. Alors moi j'ai vraiment eu de la chance là pour une fois dans mon Nether. Là on spawn juste, je spawn juste à côté d'une forteresse, ce qui est pratique. Ça d'ailleurs je vais mettre mon jeu en facile vu que je suis en créatif. Il y a des Enderman. Les Enderman c'est pratique, mais en soi vous n'êtes pas obligé de les tuer. Mais en soi si en vrai si. Les Enderman il faut les tuer. Comme ça ils droppent les Ender Pearls. Parce que vous aurez besoin d'Ender Pearl pour finir le jeu. Du coup, une fois que vous êtes dans la forteresse, bon, moi je cherche le truc. Voilà ce que je cherchais. C'est un générateur à blaze, ça se fait spawn des blazes. Vous avez juste à les tuer. Alors bien sûr, vous aurez en full équipement comme ça. Et il drop des bâtons de blaze. Hop. Après, je vais aller tuer l'Enderman qui est là. Bon, j'ai une épée en pièces, pour ça je ne fais pas beaucoup de dégâts. On n'a pas drop. Mais bon, du coup, ici, vous aurez besoin de 8 bâtons de blaze. J'en prends 7 autres. 8 c'est le truc qui est quand même recommandé. Alors, je vais mettre un établi. Vous avez juste à faire ça et là vous en avez 16. Ça c'est le truc que je vous recommande au cas où vous perdez des œufs de laine sur le chemin pour le stronghold. Alors du coup ici dans ce biome c'est là que spawn les Enderman. Voilà, il y a des Enderman qui spawnent ici. Du coup, vous aurez 16 œils de laine. Alors, je vais vous montrer aussi une autre technique. Hop, on en prend 16. Hop, comme ça, on a les œils de laine. Alors, il y a une autre technique aussi pour avoir les yeux de Enderman, les perles de laine. Alors attends, il y a des piles. Non, ça c'est vrai, c'est spawn naturellement. Alors je vais mettre en spectateur parce qu'en spectateur on voit mieux les trucs.
Là, je cherche une autre structure qu'il y a dans le jeu. Alors, il spawn généralement dans les biomes comme ça. Une autre forteresse. C'est pas ce que je cherche, mais c'est pas mal. D'ailleurs, dans le Nether, côté des fossiles, vous trouverez ces gars-là. Eux, c'est des sortes de mini-ghasts et après, quand on les met dans l'eau, qu'on attend, ils grandissent. Et quand ils grandissent et qu'ils volent un peu, mais qui sont quand même un peu petits, on a juste à leur donner 1 ou 2 stacks de boules de neige. Je sais même pas pourquoi ils ont choisi boules de neige Minecraft. Et après, ils grandiront. Bon, j'ai ce défi, mais ça, c'est juste être allé dans tous les biomes de Minecraft. Alors ici, c'est le toit du Nether, mais je vous conseille pas d'y aller. Il y a aussi des portails abandonnés dans le Nether aussi. Alors du coup, encore une forteresse. Alors que moi je cherche un bastion. Bon bah au pire on peut utiliser la commande. Hein. / locate structure. Hashtag Minecraft. C'était quoi déjà? Bastion. Oh, je sais plus c'est quoi le nom du truc en anglais parce que oui, pour taper des commandes, il faut le faire en anglais. Bon, je vous reprends quand j'aurai trouvé le bastion. A tout de suite. Bon, ça y est, j'ai trouvé la structure. Alors dedans, vous trouverez ces trucs. Enfin, ces piglins, ça s'appelle. Vous trouverez aussi des coffres à l'intérieur. Alors faites attention aux piglins. Hein. Je vous conseille de porter un casque en or ou des bottes. Bref, une partie d'armure en or. Alors dans ce truc, il n'y a vraiment rien. Alors dans ce truc, normalement, on devrait trouver des coffres comme ça. Alors là-dedans, il y a des pioches en diamant, des blocs en fer et des... Bref, voilà. Et avec eux, vous pouvez trésor des perles de l'Ender. Donc voilà. Donc ensuite, quand vous avez votre tout ce qu'il vous faut là. D'ailleurs, vous pouvez trouver de la netherite. D'ailleurs, la netherite, je vous recommande de prendre des potions de résistance au feu. Et d'aller dans la lave, dans les lacs de lave, vous trouverez des débris antiques. Et genre beaucoup. Hop, il y en a ici. Un autre là. Bon bref, il y en a pas mal quoi. Du coup, vous pourrez faire votre stuff en netherite.
Après, du coup, moi je vais faire une commande. Hop. Bon, j'ai plus rien. Mais bon. Du coup, une fois que vous avez vos pétales de l'Ender et tout ça, on a juste à aller dans le Stronghold. Oh, c'est pas là-dedans, je pense. On va essayer de courir. Ah non, ça c'est pour les... Ok, alors. À structure. Voilà, Stronghold. Il n'y a pas de Stronghold là. Attends. Si on meurt vite, on peut en relancer une. Quoi? Parce que pour descendre, il descend droit en bas. Bon, je vous reprends quand j'ai trouvé le Stronghold. Donc ça y est, j'ai trouvé le Stronghold. Ça m'a pris pas mal de temps. Alors du coup, vous pouvez détruire le spawner. Et vous n'en fera 12 si il n'y en a aucune qui est placée de base. Alors moi j'en ai une, mais ça c'est bon, c'est normal. Et là, hop, ça l'ouvre. Alors je vous conseille de placer un lit à côté. Et hop, on peut y aller. Alors bien sûr, faudra que vous soyez bien stuffé. Genre, un stuff netherite, c'est pas mal. Bref, des outils en netherite. Des arcs. Alors, je vais essayer de le finir à la réglo. Voilà. Encore plus haut. Moi, je me rapproche. Encore plus bas. Voilà. Encore un peu plus haut. Voilà. Ça, hop. Encore un peu plus haut. Parfait. Ça, on va viser comme ça. Encore un peu. Non mais... D'ailleurs, l'Ender Dragon, on peut pas l'attaquer tant qu'il a encore ses cristaux de l'End. Hop. Bon. Oh, je l'ai eu. Vous pouvez aussi monter avec des... Non,
avec des blocs, mais c'est un peu plus risqué. Ça, j'ai une technique pour faire avec les cages. Pas besoin de blocs pour monter. On a juste à faire ça. Et voilà. La cage elle se casse. Mais aussi, bon, bah, si vous voulez la faire normale, vous faites comme ça. Du coup, il a plus de quoi se régène. Bon, je vais prendre une épée en azurite. Je suis mort de la scène. Aussi, faites attention à ne pas regarder les Enderman parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Aussi, l'Ender Dragon crache des sortes de boules de feu. C'est pas vraiment du feu, c'est un souffle du dragon. Hop, les midlife. Attends, je vais me mettre dans les airs normalement. Ça va forcément être le dragon. Si je fais ça, slash kill, ça va pas être moi qui va être kill. C'est pour ça que j'aurais dû mettre un lit. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas extrêmement loin. Ouais, si je regarde les coordonnées, il est pas loin. C'est quoi ce menu? Mais moi je le connaissais pas. Alors. Ah voilà. Le voilà. Blend. Oh non, je vais pas me mettre en créatif. Bon. C'est pas grave. Je vais reprendre mon stuff déjà. S'il n'est pas tombé dans le portail. Ah bah oui. S'en fout qu'il soit tombé dans le portail de toute façon. Mon épée, où est-ce qu'elle est? Bon, je vais finir à l'arc. Non.
Et voilà. Du coup, il est mort. Et il y a ça qui spawn. Il y a l'œuf du dragon et là on va dedans et le jeu est entre guillemets est fini. Là-dedans, bon, je vais y aller mais pas très longtemps. Bref, là-dedans vous aurez les élytras. Et après j'ai un bonus là à vous montrer. Alors c'est pas forcément pour les débutants. Et du coup, c'est pour battre le Wither. Après, je prends le bunker de gauche ou les bleuvages. Hop. Et ça, le bleuvage. Alors vous faites un sorte de truc comme ça. Sous le portail. Alors faut laisser un peu de la place. Voilà. Alors du coup, on va mettre Oui, ça tire là. le Wither ici. Ah oui, je le vois déjà. Et vous voyez, il est bloqué dans le portail. Alors on va reculer. Normalement en survie, ça devrait être bon. Et vous voyez, il fait aucun dégât. On est tranquille. Alors faut faire attention parce que des fois c'est possible qu'il puisse remonter. Du coup là vous subirez aucun dégât. Et hop, vous avez l'étoile du Nether pour faire le beacon. Donc c'est simple. Donc voilà, si on va dans le portail, bon, moi je vais direct skip. Et voilà, du coup vous avez fini le jeu et je vous ai donné les astuces de quoi faire. Donc j'espère que la vidéo tuto de comment finir Minecraft pour les débutants vous aura plu. C'était New Owen. Allez, à plus.